Non, soyez les bienvenus. Nous allons, avant de prier, ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean et le chapitre 13. Donc c'est une histoire, un événement qui nous est relaté juste avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire jusqu'avant qu'il ratifie la nouvelle alliance avec nous. Donc, il a laissé quelque chose pour toi et moi, afin que nous puissions les appliquer incessamment dans nos vies. Amen. C'est le lavement des pieds. Donc, nous savons que Jésus n'était pas en train d'illustrer une cérémonie purement humaine physique pour laver les pieds physiques. Donc, ce n'était pas ça que Jésus enseignait. Jésus nous enseignait un message spirituel. Jésus enseignait comment nous pardonner les uns des autres. Mais il a pris l'image des pieds. Amen. Parce qu'à l'époque, les gens marchaient avec des sandales. Et vous savez, à l'époque, les terrains étaient très boueux. Et bien souvent, les pieds foulaient les côtes de chameaux. Parce que à l'époque, c'est pratiquement avec les chameaux, les gens voyageaient et faisaient aussi l'agriculture. Donc les pieds étaient sales. Et c'est pour cela, dans la tradition juive, il y avait dans chaque maison quelqu'un qu'on appelait un esclave. Plutôt, les esclaves étaient assignés à cette tâche. C'était une tâche les plus dévalorisante pour un juif. Et même les païens refusaient même cette tâche. Parce que l'esclave qui était assigné à cette tâche, il y avait plusieurs rangs d'esclaves, c'étaient les esclaves des plus bas rangs. Ça veut dire les gens qu'on dévalorisait totalement, qui étaient assignés à ce poste. Et quand Jésus rentre, pour la dernière Pâque, si vous lisez le chapitre avant, Jésus avait demandé à ses disciples d'aller chercher un appartement afin qu'ils puissent passer cette dernière Pâque. Et le maître de cette maison les a livrés la maison. Mais d'habitude, lorsqu'on livre à l'époque un appartement, il y a aussi un esclave qui est assigné pour laver les pieds. C'était la coutume. Et ce jour-là, Dieu a permis qu'il n'y ait pas d'esclave. Donc c'était comme, je l'avais expliqué dans une prédication, c'était comme une violation d'un protocole, d'oublier un jour de Pâques, d'assigner quelqu'un pour recevoir les conviés. Mais Jésus, il rentre dans cette maison et comme il n'y a pas eu d'esclaves pour laver les pieds parce que c'était la coutume, il y avait quelqu'un qui recevait
et qui lavait les pieds qui étaient sales et avant de rentrer dans l'appartement. Mais il n'y avait personne qui s'est porté candidat volontaire pour cette tâche. Donc Jésus, lui, il va s'approprier cette tâche. Donc il va prendre une bassine, il va mettre de l'eau et il va commencer à laver les pieds de tout le monde. Et pendant que Jésus lave les pieds, Pierre lui dit, non, non, non. Tu ne vas pas laver mes pieds. Et Jésus lui dit, je vous raconte un peu l'histoire et vous allez méditer dessus. Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Amen. Alors, il dit, eh bien, moi, en v'lez pas à moi, alors de peur que je perds ma part, lave-moi les mains, la tête, tout. Et Jésus lui dit que celui qui s'est déjà baigné n'a pas besoin de se baigner une deuxième fois, mais simplement de se laver pour être entièrement pur. Le mot baigner, dans le grec, c'est le mot loutron. Et ce mot grec veut dire baigner totalement. Et Jésus emploie un deuxième mot grec pour laver. Et ce mot laver, c'est nipto. C'est le mot qu'on utilisait d'habitude pour laver les mains ou les pieds. Donc, comprenez ce que Jésus explique. Jésus dit que quand quelqu'un est sous le bénéfice de mon pardon judiciaire, comme toi et moi, nous avons reçu le pardon de Jésus un jour. Donc, il nous a baignés. Il nous a lavés totalement de nos péchés. Donc, c'est ce message que Jésus enseigne à Pierre, et nous aussi. Mais il dit, malgré vous êtes lavés, purifiés de vos péchés, de votre condamnation, mais vous allez marcher et contacter le péché dans ce monde, dans votre marche quotidienne, et pour rester toujours sous le bénéfice de mon pardon, vous n'avez qu'à venir vers moi pour recevoir le pardon paternel qui consiste à laver les pieds pour être entièrement pur. Amen. Mais Jésus dit, lorsque quelqu'un a fait alliance avec lui, cette personne est baignée, ça veut dire qu'il est justifié une fois pour toutes. C'est ça que Jésus parlait, la justification. Et il disait, si tu pèches demain, tu n'as pas besoin de venir pour que je puisse te justifier une deuxième fois. Tu n'es pas obligé de venir demain pour que je puisse te demander de m'accepter une deuxième fois dans ta vie. Tu n'as qu'à me demander pardon et je te pardonne, comme ça tu restes toujours sous le bénéfice de mon alliance. 1. Et ensuite, Jésus lave les pieds. Il lave les pieds de son plus grand ennemi, Judas. La Bible nous dit, Jésus savait qui était Judas. Et il savait que Judas était venu le trahir. Mais il n'a pas eu de l'amertume, de ressentiment contre Judas. Il a lavé ses pieds. Il a même présenté le pardon judiciaire ce jour-là à Judas. C'était sa dernière chance de l'accepter ou de refuser. Donc, il a lavé les pieds de Judas. Et ensuite, il lave les pieds des disciples. Mais Jésus enseignait quelque chose, le pardon.
Parce qu'il a bien dit, l'outro et nipto, il parlait du lavement. L'eau, c'est le pardon. Donc Jésus dit, il y a un seul qui peut donner le pardon judiciaire, c'est moi, le Seigneur. Mais il dit, vous avez la possibilité de donner le pardon à ton prochain lorsqu'il te fait du tort. Sous la métaphore du lavement des pieds. Parce que les pieds sentaient et il y a des offenses qui sentent mauvais. Donc Jésus dit, même si ça sent mauvais, il faut les laver. Même si l'offense qu'on t'a fait, le tort qu'on t'a fait, Dieu a accepté, mais il faut pardonner. Parce que Jésus savait que Judas va le trahir. Donc ça sentait, c'est le pied qui sentait le pire pour Jésus. Et spirituellement, il a quand même lavé. Amen. Donc ensuite, Jésus dit, lorsqu'il l'a terminé, la Bible nous dit, après qu'il a eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table. Amen. Parce que Jésus avait retiré son vêtement. Pourquoi? Ce n'est pas pour faire parade, mais c'était pour montrer quelque chose, que Jésus est descendu au plus bas rang. Et dimanche, Dieu voulant, nous allons le comprendre dans le message de dimanche. Amen. Il est devenu, il s'est assigné en tant, il a pris la posture de l'esclave qui faisait cette tâche. À l'époque, l'esclave avait uniquement sa tunique. Il était torse nu. Et Jésus prend cette posture. Et c'est pour cela, lorsqu'il a fini, il remet son vêtement. Et il se remet à table. Et il dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Et il dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Et vous faites bien parce que je le suis. Et il dit, si moi, le Seigneur et le Maître, vous a lavé les pieds, de même, il faut que vous vous laviez les pieds les uns des autres. Jésus dit, si moi, le Maître et le Seigneur, j'ai pris la posture d'un esclave qui vous pardonne, donc vous n'êtes pas plus grand que moi qui est le Maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc vous devez apprendre à vous pardonner réciproquement, comme je vous ai enseigné. C'est ça que Jésus a enseigné. Amen. Il vient de le dire. Parce que laver un pied physiquement n'a rien à comprendre. Ça veut dire, mon pied est sale, tu le laves et c'est tout. Donc, ce n'est pas ça que Jésus expliquait. Les églises qui font cette cérémonie en lavant les pieds, il n'y a rien de mal, parce que je l'ai fait pendant 18 ans aussi. Il n'y a rien de mal, mais ce n'est pas ça que Jésus expliquait. Amen. Jésus expliquait le pardon qu'il faut donner. Et Jésus disait que maintenant, quand tu pardonnes, il ne faut pas faire semblant que tu as pardonné, il faut essuyer l'offense. Et c'est là Jésus prend l'image de la serviette, linge qui s'était saint et il essuie les pieds. Pour bien montrer, quand nous pardonnons, nous devons retirer toute trace d'amertume. Pour que nous ne puissions pas revenir sur les choses. Donc c'est ce message. Donc je ne vais pas rentrer dans ça parce que c'est des heures d'enseignement sur ce message. Amen. Donc Jésus dit maintenant, il dit maintenant, si vous avez compris ce que j'ai fait, je viens de vous montrer, démontrer, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Vous savez, parmi le peuple de Dieu, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne pardonnent pas. Jésus l'a dit. Si vous avez compris ce que j'ai fait, vous êtes heureux. Pour vous que vous les pratiquez.
Alléluia. Donc c'est ce message que Jésus a donné, frères et sœurs. Et ce soir, c'est une opportunité pour nous, pour que nous puissions, comme Jésus l'a dit, nous juger. Parce que dimanche, nous aurons la scène. Et c'est dommage ce soir, il n'y a pas plus de monde pour cette prière. Ça les aurait fait du bien. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils prennent la scène à la légère. Et c'est un grand danger. Et c'est pour ça que je leur dis que ce n'est pas une bonne chose de prendre la scène trop souvent dans une église. Parce que ça peut devenir très dangereux pour l'église et pour les chrétiens. Parce qu'on aura tendance à prendre ça comme une routine. Venir d'une manière désinvolte à la table du Seigneur. Paul a fait une mise en garde dans 1 Corinthiens 11. Et j'ai beaucoup d'exemples que beaucoup ont été frappés par le Seigneur au cours des Saintes Seines. Je ne vais pas m'étendre sur ça. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Vous savez, l'apôtre Paul a employé un mot grec qui est fort. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 7, je crois, qui a été traduit par la plupart des traductions que l'amour ne soupçonne point le mal. Mais dans le grec, le mot qui est employé, qui est traduit par soupçonne, c'est un mot grec qu'on utilisait dans le domaine de la comptabilité, qu'on écrivait dans un registre de compte et que la secrétaire utilisait à son besoin pour consulter comme un registre de compte. Donc, c'est ça que ça veut dire ce mot grec que Paul, inspiré par le Saint-Esprit. Donc, Paul dit que l'amour ne comptabilise point les offenses, les fautes. Et je disais, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils viennent prendre la Sainte Seine et dans le tiroir de leur cœur, dans le placard de leur cœur, il y a beaucoup d'offenses qui sont placardées là. Des dettes d'offenses qui doivent donner à certaines personnes qui n'ont jamais donné. Donc, ça devient un registre de compte dans nos cœurs et nous ne sommes pas libérés. L'amour ne comptabilise, je lis le verset littéralement selon le grec. 1 Corinthiens 13, 7. L'amour ne comptabilise pas les fautes. Le cahier de ce registre doit être zéro faute, mise à jour chaque jour dans nos vies, zéro faute. Amen. Donc c'est pour cela, nous allons ce soir prier dessus. Solliciter le pardon du Seigneur, mais remettre aussi, donner le pardon à ceux et celles que nous avons retenus. Alléluia. Afin que dimanche, Dieu voulant, nous soyons dégagés de tout compte qui est placardé dans le tiroir de nos cœurs. Quand nous allons venir dimanche,
Nous allons prendre le vin, le pain. Le Seigneur va dire, attends, il va ouvrir le tiroir de nos cœurs et il va regarder avant. Nous disons, non, non, tu n'es pas prêt. Et dire, certains, oui, c'est bon pour toi. Le tiroir est à zéro. Il n'y a rien qui est conservé. Amen. Donc, nous allons nous mettre debout et nous allons prier, frères et sœurs. Et que la grâce du Seigneur nous fasse grâce de garder cette grâce. Amen. Donc, nous allons nous mettre debout, nous allons prier ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Père très saint, nous te remercions, nous te bénissons du message ce soir que tu nous as enseigné et codifié dans ta parole. Tu as fait, Seigneur, juste avant ta mort, juste avant de ratifier la nouvelle alliance qui avait été proclamée, promulguée par le prophète Ésaïe. Mais tu nous as illustré un message spirituel. À ce jour, qu'il y a beaucoup qui ne l'ont pas encore saisi pleinement, mais nous voulons la saisir ce soir. Afin, Seigneur, que chaque fois nous venons devant ta face, chaque fois nous venons devant ta présence, que nous ne puissions pas rougir, mais que nous soyons vrais avec toi pour recevoir, Seigneur, ton pardon. Car, Seigneur Jésus, s'il y a dans un point que tu étais sérieux, s'il y a un aspect dont tu étais très sérieux, c'était sur ta parole. Et c'est toi qui nous as dit que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, que votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors nous ne voulons pas, Seigneur, rester sans bénéficier de ton sang. Rester sans bénéficier de ton pardon, Seigneur. Car tu nous as déjà justifié un jour, mais tu nous as enseigné pour rester sur le bénéfice de ton pardon, il faut que nous aussi, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Nous savons, Seigneur, c'est difficile, mais tu as donné un exemple. Tu ne nous aurais pas donné un exemple si ce n'était pas possible pour nous le faire. Car tu es venu comme un homme, un vrai homme comme nous. Et si tu as réussi à le faire en tant qu'homme, nous pouvons le faire, Seigneur. Alors nous te disons ce soir, Seigneur, donne-nous cette capacité, cette détermination de gérer toute situation, de gérer, Seigneur, tout ressentiment, de gérer, Seigneur, toute rancœur, de gérer, Seigneur, toute amertume, de gérer, Seigneur, toute animosité, de gérer, Seigneur, toute haine, Seigneur, et de toute colère, Seigneur, incontrôlée. Merci, Seigneur Jésus. Tu as lavé les pieds de ton ennemi. Alors, Seigneur Jésus, apprends-nous aussi à pardonner nos ennemis. Alors, nous voulons, Seigneur, te dire ce soir que nous voulons vraiment, mon Dieu, ouvrir, Seigneur, le registre de nos comptes, car tu nous as dit dans ta parole que l'amour
ne comptabilise point les fautes. Et nous savons ce soir, nous en avons, Seigneur, dans le tiroir de nos cœurs. Nous savons, Seigneur, que nous en avons dans le registre de nos cœurs. Certaines listes des noms que nous n'avons pas, Seigneur, pardonnés à ce jour. Des listes des noms, Seigneur, qui nous a fait des offenses, du tort, du mal. Mais tu nous demandes d'être à ton image, à ta ressemblance en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de ton royaume, car tu nous l'as dit, que le monde saura que nous sommes unis un lorsque nous nous aimons les uns des autres. Et c'est ce que tu veux, c'est ta devise, Seigneur. Et tu contemples cela, Seigneur, et ça réjouit ton cœur. Alors, Père éternel, nous voulons, Seigneur, te remettre, Seigneur, ce soir nos cœurs, afin, Seigneur, que tu puisses détruire par la puissance de ton sang qui nous a lavés. Et c'est par ce même bénéfice de son sang que tu nous demandes de laver aussi les fautes, les offenses de ceux qui nous ont fait du tort. Alors, Seigneur Jésus, tu nous demandes de renoncer à la colère. Je renonce à toute colère, Seigneur. Car si toi qui es un Dieu qui fait de colère, tu ne retiens pas à toujours ta colère, qui sommes-nous pour retenir à jamais notre colère? Nous sommes tes serviteurs et Seigneur Jésus, tu as dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, dont tu es le maître, ni la porte plus grand que celui qui l'a envoyé. Alors nous ne voulons pas être plus grands que toi, mais nous voulons marcher et suivre l'exemple que tu as laissé pour nous afin de marcher dans tes pas et tes traces, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, nous faisons un acte de volonté de refuser, Seigneur, dans les jours à venir, toute sorte de colère, tu nous demandes de rejeter. Des colères nous avons eues, Seigneur, envers certains de nos frères et sœurs et qui demeurent encore dans nos cœurs. Et à cause de cette colère, nous avons dans le registre de nos cœurs des noms, Seigneur, que nous n'avons pas encore pardonnés, Seigneur. Alors, Seigneur, puisses-tu nous libérer de cette colère et aussi nous libérer, Seigneur, des dettes que nous avons envers ceux et celles qui nous ont offensés. Car tu nous l'as dit, Seigneur, malheur à celui qui accumule ce qui lui appartient pas. Le pardon que tu nous as donné pour les autres ne nous appartient pas. Alors, Seigneur, si nous les retenons, nous allons augmenter le fardeau de nos dettes. Car tu nous l'as dit, Seigneur, malheur à celui qui accumule ce qui ne lui appartient pas. Alors, je professe et je déclare ce soir, je renonce à accumuler au nom de Jésus ce qui ne m'appartient pas. Le pardon que Dieu m'a donné pour les autres, ça ne m'appartient pas. Alors, je refuse de les retenir. Alors, Père éternel, par ce pardon, Seigneur, que tu m'as donné, je saisis, Seigneur, la puissance de ton sang pour détruire, Seigneur, dans le livre de registre des comptes, que Père éternel, j'ai contre celui et celle que je tiens en mèche, Seigneur, à ce jour. Je détruis, Seigneur, cette page, Père, afin que ton sang puisse purifier mon cœur, purifier mon âme, purifier mes pensées, afin, Père éternel, j'arrive à passer outre de la situation et oublier cette page, déchirer cette page, Seigneur. Alors, Père éternel, ce soir, nous te le demandons. Tu as dit, Seigneur, celui qui accumule les dettes, ton créancier, se lèvera un jour, soudain, mon Dieu, et que nos oppresseurs se réveilleront et nous serons également ces oppresseurs. Alors nous ne voulons pas, Seigneur, être le bourreau du diable.
Mais nous voulons rester, Seigneur, dans la ligne de conduite selon tes principes de ton royaume, selon les principes de ton pardon, Père éternel. Merci, Seigneur, de nous aider à rejeter, comme tu l'as dit, Seigneur, toute animosité. Alors nous renonçons à l'animosité qui a permis que dans le registre de nos comptes, de nos cœurs, le tiroir de nos cœurs, il y a certains, Seigneur, nous gardons animosité toujours. Alors, Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, de nous remettre en Père éternel, de permettre de nous mettre en cause et lâcher prise, Seigneur, pour détruire, Seigneur, tout nom par rapport à l'animosité que nous avons tenu à ce jour contre eux, de les effacer. Je saisis le sang de Jésus afin de laver et de détruire, effacer ces pages et que je puisse, Père éternel, passer outre et aller de l'avant avec toi. Car je suis amené à suivre tes traces, Père éternel, les traces, les sillons que tu as laissés pour nous. Je prie, Seigneur, ce soir, tu nous demandes également de renoncer, Père éternel, à la méchanceté. Nous refaisons à la méchanceté, tout ce de méchanceté qui a permis que nous avons calomnié, que nous avons, Seigneur, comploté, que nous avons, Père éternel, fait des commérages, Seigneur, à travers certaines personnes qui nous ont fait du tort. Nous avons ramené d'autres avec nous dans ce conflit que ça n'intéressait pas, Seigneur. Alors, Père éternel, nous te demandons également ce soir, par la puissance de ton sang, que nous aide à détruire dans les registres de compte dans nos cœurs ceux et celles que nous avons inscrits, Père éternel, à travers cette méchanceté. Alors nous voulons faire disparaître dans ce registre toutes sortes de méchanceté, car tu as dit, Père éternel, dans ta parole, que celui, Seigneur, qui met du bois, le bois, Seigneur, embrase le brasier, le chardon et le bois embrasent le feu. Mais tu as dit, Seigneur, lorsqu'il n'y a pas de rapporteur, le feu s'éteint. Alors, Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour toute fois, Seigneur. Nous avons joué le rôle de rapporteur, nous avons joué le rôle, Père éternel, celle qui mettait le bois sur le feu. Tu as dit, Seigneur, que lorsqu'il n'y a pas de rapporteur, la tempête, la colère et les disputes s'apaisent. Alors, Seigneur, nous te demandons pardon pour toutefois nous avons été, Seigneur, l'auteur, Père éternel, de conflits, l'auteur de disputes, l'auteur, Père éternel, de situations, Père éternel, qui n'étaient pas agréables à toi. Alors, nous te demandons pardon, Seigneur, afin que tu puisses vraiment, Seigneur, nous laver, nous pardonner de cela. Nous voulons, Seigneur, renoncer à toutes ces choses, de toute parole équivoque. Tu nous demandes de renoncer à cela, qui pourrait sortir de notre bouche. Combien de fois, Seigneur, à ce jour, ces genres de paroles sont sortis de nos bouches. Alors, Père éternel, à cause de ces paroles qui n'ont fait que nous avons tenu captifs certains dans le registre de compte du tiroir de nos cœurs, nous les effaçons ce soir et nous te donnons, Seigneur, grâce, Seigneur, et nous te les remettons, Seigneur, à toi. Car tu as dit à toi, c'est toi, Seigneur, qui fait justice, Seigneur, et que nous n'avons pas à faire justice. Père éternel, ta parole nous le dit. Alors c'est pour cela, Père éternel, tu nous demandes, comme des élus de Dieu, bien-aimés et saints, tu nous demandes de nous revêtir des sentiments de miséricorde. Alors ce soir, Seigneur, je me revêts, Seigneur, de ces sentiments, les sentiments de miséricorde. Alors, Seigneur, je me revêts de ce vêtement. Tu nous demandes de nous revêtir, car tu m'appelles un bien-aimé, tu m'appelles un élu, tu m'appelles un sanctifié. Alors, Père éternel, je vais me revêtir de ces sentiments, les sentiments de miséricorde, les sentiments où j'ai manqué de miséricorde à travers mon prochain, mon frère, ma soeur. Alors, Père éternel, donne-moi la grâce de revêtir ce vêtement de ces sentiments, Père éternel. Car c'était les sentiments qui étaient en toi et tu me demandes de revêtir ces sentiments qui étaient en toi. Alors, Père éternel,
tu nous demandes de nous revêtir des sentiments d'humilité. Alors, Père éternel, aide-moi à revêtir chacun de nous de ce sentiment, vêtement de sentiment d'humilité. Les sentiments, Père éternel, de bonté, de douceur, de patience, Seigneur. Alors nous voulons les revêtir. Ça, Seigneur, ça vient de toi, Seigneur. Et c'est le vêtement qui vient de toi. Alors nous te demandons cette grâce ce soir, Seigneur. Apprends-nous à le revêtir, ces sentiments en nous, des sentiments qui viennent de ton cœur, Seigneur. Et tu nous le dis, Seigneur. Aide-nous les uns des autres de nous supporter les uns des autres. Aide-nous, Seigneur, à nous supporter. Aide-moi, Seigneur, à supporter mon prochain. Aide-nous à supporter celui, Père éternel, qui a un caractère difficile. Aide-nous à supporter, Seigneur, celui, Père éternel, qui est, Père éternel, arrogant. Aide-nous à supporter, Père éternel, celui ou celle, Père éternel, qui a un caractère difficile. Aide-nous, Seigneur, à supporter celui qui est dur d'entendement. Alors, Père éternel, afin que cette personne aussi apprenne à nous supporter, car tu nous dis de nous supporter les uns des autres. Et si quelqu'un a sujet à se plaindre de l'autre, de nous pardonner réciproquement. Alors, Seigneur, si toi tu me pardonnes, pourquoi moi je vais retenir le pardon? Alors, je décide de pardonner, Seigneur. Quand tu me demandes, ça ne m'appartient pas. Le pardon ne m'appartient pas. Et si je le retiens, j'accumule ce qui ne m'appartient pas, te dit ton prophète Habakkuk, et tu me demandes compte, car mon oppresseur se lèvera et je deviendrai sa proie. Mais je renonce et je refuse de devenir la proie du diable. Je renonce et je refuse de devenir la proie du non-pardon. Je refuse et je renonce à devenir la proie de l'amertume. Je refuse et je renonce à devenir la proie de l'animosité. Je renonce et je refuse de devenir la proie de rancœur au nom de Jésus-Christ. Alors, Père éternel, nous te demandons cette grâce, mon Dieu, afin, Seigneur, que nous puissions apprendre à nous pardonner mutuellement, Père éternel, comme tu nous as pardonné également. Et tu nous as dit, Seigneur, par-dessus toutes ces choses, de nous revêtir de l'amour qui est le lien de la perfection. Alors, Seigneur Jésus, établis cette perfection, Seigneur, dans ton Église. Établis cette perfection, Seigneur, dans l'Église, parole qui restaure. À travers ce vêtement, tu nous demandes de revêtir par-dessus, Seigneur, le vêtement des sentiments, qui est le lien de la perfection. Alors, Père éternel, merci, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, te prier, car tu as dit dans ta parole que nous devons, Seigneur, également nous aimer les uns des autres. Tu as dit, Seigneur, car c'est une grâce de supporter des souffrances lorsque nous souffrons injustement par motif de conscience envers Dieu. Tu nous as dit, Seigneur, c'est une grâce, car quelle gloire y a-t-il de supporter les afflictions, les mauvais traitements lorsque nous faisons du chose qui est mal. Mais si nous faisons ce qui est bien, nous pouvons supporter les mauvais traitements, les souffrances. C'est une grâce lorsque nous faisons les choses de bien, Seigneur. Et tu as dit c'est à cela que nous sommes appelés. Tu nous appelles à supporter la souffrance, Père éternel, lorsque nous faisons ce qui est bien. Alors, Père éternel, si nous faisons ce qui est bien devant toi, c'est pardonner et qui nous permet de supporter la souffrance parce que tu appelles ça le bien. Et c'est une grâce, Seigneur. Alors, Père éternel, je prie, Seigneur, que tu m'apprennes, mon Dieu, à faire cela, car tu as dit, c'est à cela que nous sommes appelés. Car toi aussi, Jésus, tu as donné un exemple afin que nous suivons tes traces. Toi qui n'as point commis de péché, ta parole dit. Toi de ta bouche duquel n'est sorti aucun fraudeur. Et tu as dit, Seigneur, c'est à cela que nous sommes appelés. Car toi aussi, tu as appris, Seigneur, à supporter les souffrances parce que tu faisais que du bien. Alors tu nous donnes l'exemple excellent et en toi habite corporellement la plénitude de Dieu. Alors nous pouvons et nous avons les moyens en toi. Ce que nous avons besoin, tous nous avons besoin, et en toi notre Seigneur Jésus. Alors tu as dit, Seigneur, que tu étais injurié, tu ne rendrais point d'injure. Combien de fois nous avons rendu injure pour injure, Seigneur?
à ceux qui nous ont fait du tort. Alors nous te demandons pardon ce soir, Seigneur, que tu laves nos cœurs, Seigneur, que tu nous laves, que nous pardonnes, Seigneur. Combien de fois, Seigneur, lorsque nous avons été maltraités, nous avons fait de menaces, mais toi, tu as été maltraité, ta parole dit, tu n'as pas fait de menaces. Alors, Seigneur Jésus, nous te demandons pardon à ce jour pour toute personne que nous avons fait des menaces. Alors, Père éternel, nous devons suivre ton exemple excellent et tu te remettais à celui qui juge justement. Et c'est ça tes traces que tu as laissées pour nous. Apprends-nous à marcher dans cette trace. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans ce témoignage. Apprends-nous à marcher, Père éternel, dans cet exemple, l'exemple de notre Seigneur, car ta parole n'est pas le vent, ta parole n'est pas le néant. Tu es sérieux dans ta parole. Alors nous te demandons pardon pour toutes ces choses. Père éternel, nous faisons, Seigneur, l'acte de volonté à aimer nos ennemis. Nous faisons l'acte de volonté à aimer nos ennemis et aide-nous à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous ont maudits, car tu nous le demandes, à faire du bien à ceux qui nous haïssent. Apprends-nous à faire du bien, Seigneur, à ceux qui nous haïssent. Nous savons que ça sent mauvais et c'est un pied qui sent mauvais, mais tu nous demandes de le laver, car le pardon ne nous appartient pas. Tu as lavé ces gens de pied. Alors, Père éternel, apprends-nous, Père éternel, à faire du bien, comme tu le demandes. C'est pas un homme ordinaire qui l'a dit, c'est toi. Nous devons aimer, faire du bien à ceux qui nous haïssent et prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Alors, Père éternel, apprends-nous à prier pour ceux qui nous maltraitent. Apprends-nous à prier pour ceux qui nous persécutent et nous serons appelés enfants du Très-Haut, enfants de Dieu. Alors, Père éternel, nous voulons ce soir venir sur cela, afin, Père éternel, tu puisses nous préparer, afin que tu puisses nous laver, afin que tu puisses nous purifier, Père éternel. À travers toutes ces choses, nous avons retenu. Alors, Père éternel, merci Seigneur. Nous prions, Seigneur, et nous te demandons, Père éternel, que le pardon que j'ai gardé contre mon frère, ma soeur, je le libère maintenant. Je le libère, Seigneur, et je le laisse aller. Je laisse, Seigneur, je brise toujours, Seigneur, je brise toujours sur ma vie. Au nom de Jésus, je renonce, Seigneur, à toute chaîne de méchanceté. Je brise ces chaînes de méchanceté contre celui ou celle qui m'a offensé, Père éternel. Je brise ces chaînes de méchanceté. Je rends libre l'opprimé, Père éternel. Tu nous le demandes de rendre libre l'opprimé. Alors nous rendons libre l'opprimé. Nous te le demandons, nous te les remettons. Tous ceux et celles qui nous ont fait du tort, ce n'est pas à nous de les juger. Nous te les remettons, Seigneur, afin que toi tu les traites dans toute ta rigueur. Alors, Père éternel, nous faisons comme dit ta parole. Alors, Père éternel, nous bénissons, Seigneur. Je bénis mes frères et sœurs. Je bénis, Seigneur, ton peuple. Je bénis, Seigneur, tout ce que tu me demandes de bénir. Je les bénis, Père éternel. Et que mon cœur, Seigneur, soit béni par la pureté, le lavement de ton sang. Ce soir, Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à partir. Fais que nous partons ce soir dans ce lieu. Béni, libéré, Père éternel, déchargé de tout joug, déchargé de toute oppression de l'ennemi qui avait mis son joug sur nous. Alors nous prions, Seigneur, que nous puissions partir ce soir déchargés de tout joug de l'ennemi. Père éternel, nous prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui se sont tenus au loin de cette église à cause du non-pardon, à cause ils ne veulent pas pardonner, à cause ils ne veulent pas voir un frère ou une sœur. Alors nous te demandons pardon pour eux et que tu puisses les visiter, Seigneur. Afin, Seigneur, que tu puisses mettre ton attouchement sur leur cœur et les faire comprendre, Seigneur, que toi qui pardonnes, s'ils ne pardonnent pas, ils n'auront pas le bénéfice devant le Père. Alors, Père éternel, tous ceux et celles qui se sont déjà retirés dans ce bénéfice du pardon et que leur vie devienne misérable, car tu as dit que nous devons être heureux. Si nous pratiquons ces choses, notre vie doit être heureuse. Si nous pratiquons ces choses, nous devons vivre dans la bienveillance, Seigneur. Alors, Père éternel, merci, Père éternel, que tu puisses les parler à ce sens, que tu puisses parler de la sorte à leur cœur, pour qu'ils puissent revenir à toi, où qu'ils ne veulent pas aller, mais revenir à ton commandement. C'est toi qui l'as dit, que si nous ne pardonnons pas aux hommes,
leurs offenses, tu ne pardonneras pas. Le Père ne pardonnera pas non plus. Beaucoup ont joué avec cette grâce, avec ces paroles, et leurs vies sont devenues misérables. Alors, Père éternel, nous voulons, Seigneur, que tu les retires dans cette misère. Et si nous sommes déjà dans cette misère, que ce soit c'est une opportunité que tu nous retires dans cette misère. Alors nous te demandons pardon et nous te demandons, Seigneur, que cette prière que nous avons faite ce soir n'est pas une prière parce que nous allons prendre la Sainte Dimanche, mais c'est une prière, une prise de conscience et un engagement pour chaque jour de nos vies. Car c'est ça que tu nous as demandé. Ce n'est pas pour un jour, mais pour tous les jours de nos vies. Merci Seigneur, car tu nous pardonnes tous les jours de nos vies. Lorsque nous reconnaissons que nous avons fait du tort et nous te demandons pardon, tu nous pardonnes, Seigneur. Alors toi aussi, tu nous demandes de pardonner, car le pardon ne nous appartient pas. Le pardon t'appartient à toi seul, et toi seul, Père, au siècle des siècles et dans toutes les générations. Merci, mon Dieu. Nous t'élevons, nous te magnifions. Père éternel, je te remercie, car je sais que ton sang m'a purifié. Je sais, Seigneur, que ton sang a fait une œuvre salvatrice dans mon cœur ce soir, car je t'ai remis tous les tiroirs, tous les placards de mon registre de compte. Alors, Père éternel, j'ai remis les dettes à mes débiteurs, afin, Seigneur Jésus, que tu restes et tu demeures toujours mon bon créancier. Apprends-moi d'être, Seigneur, un bon intendant de ton pardon et de la dispenser comme tu le veux. Merci, Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions et te donnons la gloire que Dieu. Je te remercie. Nous te remercions, Seigneur, et que cette grâce que tu nous as faite ce soir puisse couler dans chaque partie des membres de notre famille, dans chaque partie de chaque membre de cette Église également, parole qui restaure. Merci Seigneur pour tout. Renvoie-nous libres ce soir, libérés de toute dette, Seigneur, d'offense que nous avons retenues. Nous te remercions, Père, et te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.